pour le coup de cœur de cette semaine, j'ai décidé de changer un petit peu d'esprit, de genre. Les vacances approchent plus que dangereusement, on va dire ça comme ça. Résultat des courses, je me suis dit, mais pourquoi pas faire quelque chose de léger? Voilà. De léger, ça, on en a déjà fait. Mais c'est assez rare que l'on vous mette en coup de cœur des albums jeunesse. Euh, alors, non pas parce qu'il n'y en a pas, loin de là, mais il y a toujours un a priori sur la jeunesse. La jeunesse, ce n'est fait que pour la jeunesse. Alors, je vais vous rappeler que sur un dernier coup de cœur qui était le cœur en braille, qui est pourtant un roman jeunesse, un album jeunesse, on l'a fait découvrir à beaucoup plus. Et j'ai envie de refaire la même chose parce que là, j'ai franchement un coup de cœur. Mathilde aussi a un coup de cœur sur cet album. C'est plein de légèreté, c'est plein de bonheur. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a un petit côté Astérix, mais alors attention, le petit côté Astérix, ne le cherchez pas trop. C'est juste une question de lieu, d'ambiance, de village, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cet album? Cet album, c'est Brume. Alors oui, quand vous allez voir le dessin, vous dites « Ah oui, ça fait vraiment, vraiment jeunesse. » Oui, mais je vous rappelle une chose. Un album jeunesse, il y a un âge de départ, il n'y a pas d'âge de fin. En clair, faut pas avoir de scrupules quand on se fait plaisir avec un dessin, une histoire. On peut très bien lire des choses plus jeunes. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et plus d'une fois, on a pu découvrir des choses comme ça. Je vous rappelle Les Voyages Extraordinaires, pour citer que, par exemple. Donc voilà. Donc maintenant, de ce petit avertissement, pourquoi est-ce que j'ai mis cet album en coup de cœur? Pourquoi est-ce que nous avons mis cet album en coup de cœur? Parce que c'est le cas. Mathilde était très heureuse quand je lui ai dit qu'on allait le mettre. Parce que on a une véritable aventure. Alors on sent que les deux auteurs sont liés du monde de l'illustration, vu comment c'est fait, voire même de l'animation. Il y a une présentation qui est assez animée, on va dire ça comme ça. Donc Jérôme Pellissier et Karine Hinder, qui sont derrière Brume, nous ont fait une merveilleuse aventure. Alors qu'est-ce que c'est que Brume? Faut vous imaginer, dans un petit village perdu, un peu médiéval. Ce petit village est protégé du monde extérieur, a priori par une sorcière qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. On ne sait pas ce qu'elle est advenue, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bref. Dans ce petit village, l'histoire va nous être contée par un cochon. Oui, un cochon. Un petit cochon noir, assez attachant d'ailleurs. Il n'est pas tout à fait normal quand même le cochon, parce que le jour où vous verrez un cochon se promener à deux pattes en tenant un panier, déjà vous m'appelez, je pense qu'il y a moyen qu'on monte un cirque. Donc ça c'est la première chose. Mais la véritable protagoniste, en l'occurrence c'est pas le cochon, c'est notre héroïne, Brume. Donc Brume, qui c'est? Brume, c'est une petite fille dont son papa est pêcheur, c'est lui en fait qui nourrit tout le village. En fait, il est très attachant. Il a trouvé Brume, il a décidé de la couver, de l'éduquer, etc. Et d'ailleurs, le petit truc, c'est qu'il a justement mis Brume avec un déguisement de sorcière, parce que Brume adore la sorcellerie. Naya, qui était la sorcière du village, qui a disparu, donc comme je le disais, elle en fait vraiment elle veut devenir sorcière, quoi, tout simplement. Donc quand son papa commence à lui apprendre que il faut ce que c'est que son métier, la pêche, qu'on met la ligne à l'eau, qu'on attend encore. Une enfant d'une dizaine d'années, je vous laisse imaginer le temps de patience, qui est à peu près de 2 secondes et de l'aile d'une mouche. Ça va pas être génial. Sauf que voilà, il a décidé quand même aussi de profiter de tout ça pour lui révéler la véritable histoire, c'est-à-dire qu'elle a été certes recueillie, ça il lui a jamais caché, mais par contre que l'endroit où il lui a recueilli, c'est-à-dire au bord de la forêt dans la brume, d'où son prénom, eh bien il y avait autre chose, un grimoire de magie. Alors vous imaginez Brume, wouhou, j'ai un lien avec la magie, cool. Sauf que elle va décider d'ouvrir une boutique de magie. Sauf que voilà, il y a forcément plein de choses qui vont pas aller. Elle n'a pas de formation, elle est toute seule. Bref, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Donc des bêtises, elle va en faire. Et une belle d'ailleurs, parce qu'elle va créer un brouillard malgré elle, et tout le monde commence à croire que c'est le retour du dragon, tout ça. Et vas-y, qu'elle part avec son meilleur ami en disant « Pas grave, je suis sorcière, je vais aller tuer le dragon. » Sauf que il y a vraiment du danger dans la forêt. Donc, 2 gamins qui sortent dans la forêt qui n'ont aucune capacité, et je vous laisse imaginer vers où on s'en va. Donc c'est plein d'humour, on a vraiment une aventure haute en couleurs.
il y a plein de profondeur, il y a vraiment de la légèreté. On a tout dans cet album, on se fait plaisir. Alors, c'est pas un one-shot, ça aurait pu être un one-shot, même si on termine une première partie de l'aventure, mais on a une belle révélation à la fin. Ça nous donne envie d'aller voir la suite. Franchement, là, je suis vraiment heureux de faire découvrir cet album parce que pour moi, il va passer un peu sous les radars, alors qu'il est. La couverture fait très typé, on va se dire allez, 8 ans, etc. Je pense qu'on peut vraiment pousser, on peut s'y faire plaisir en tant qu'adulte. J'irai pas jusqu'à pousser en disant qu'on a du Miyazaki, mais il y a une poésie dans cet album, de l'humour, de la légèreté. Enfin, c'est un retour à l'enfance qui est clairement là. Donc je vous le conseille très chaudement. Alors je parlais des vacances, il y a aussi un autre petit clin d'œil, parce qu'il y a une histoire derrière cet album, qui est l'histoire des auteurs. Mais ça va plus loin que ça, c'est que le village dans lequel tout se passe, en fait, est inspiré d'un village qui existe réellement, qui est en Bretagne, dans le Morbihan, Rochefort-en-Terre, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est peut-être aussi l'occasion d'aller voir ce qui est inspiré, parce que d'après les dires des auteurs, ils ont quand même pas mal, ils se sont pas mal servis de ce lieu-là. Donc en même temps, on peut aller découvrir le lieu d'inspiration. Donc si vous avez envie de faire d'un tour, ils nous ont rajouté quelques photos, ça a l'air franchement très très sympa. Donc ça peut être l'occasion aussi d'une dire, tiens, pourquoi pas faire un petit crochet par là-bas. Voilà, donc, bah, je vous conseille de le découvrir, hein, forcément. Vous avez bien compris que j'étais un petit peu enflammé sur cet album. Et puis, bah, pas de scrupules, hein. Franchement, léger, frais, ça fait du bien de temps en temps. On change un peu. À offrir comme à se faire plaisir. Donc, à découvrir, si vous avez besoin d'en parler, bah, vous savez où me trouver, tout simplement. Et puis, bah, moi, sur ces bonnes paroles, je vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte. Et puis, bah, à très bientôt. Allez, au revoir.